Regardez ce que ça peut faire que déplacer un avion pour aller signer un dossier. Est-ce que cela ne pourrait pas offrir aux enfants ne serait-ce que une aide sociale? Est-ce que cela ne pourrait pas accorder à certains étudiants qui aujourd'hui sont dans le chômage des possibilités pour s'orienter dans les PME et les PMI? Quand aujourd'hui je vois des jeunes qui se lèvent, qui gonflent les torses, des justitis comme ça qui se lèvent pour dire qu'ils vont défendre l'homme, c'est-à-dire que le gorille, Paul Biya, comme on l'appelle. Êtes-vous normal? Est-ce ça le patriotisme? Et quand on parle de patriotisme, j'en ai vu d'autres qui ont dit, oh, les lions indomptables ne sont pas patriotes parce qu'ils ont voulu, ils ont refusé 20 millions de francs CFA rien que pour aller taper au ballon. Ils veulent déstabiliser le Cameroun. On a utilisé tous les noms d'oiseaux. Et ils ont trouvé, comme d'habitude, le tueur, l'assassin, l'ennemi de la nation. C'est qui? C'est ce Bamileke qu'on appelle Kameni. Kameni, le souffre-douleur. Kameni, le cousin Germain de Camto. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Le neveu. Oh non, c'est son fils. Oh non, c'est son agent. Au sein des lions indomptables. C'est lui qui veut déstabiliser les lions. Et ils applaudissent les autres. Que c'est eux les patriotes. Avez-vous des têtes de moineaux? Ils applaudissent aujourd'hui Samuel Eto'o, qui lui, aujourd'hui, a été reçu par les lions indomptables. Alors que les lions indomptables ont refusé de recevoir le ministre des Sports. Sous prétexte qu'ils étaient en vase clos et qu'ils ne voulaient que leur staff technique. La réalité, c'est que tous ceux qui sont proches de Biya, c'est eux les patriotes. Samuel Eto'o est devenu patriote aujourd'hui. Kameni n'est plus patriote. Kameni est devenu tribaliste. Alors que Kameni dont vous parlez là, il a épousé une bêtise. Oui, Idriss Carlos Kameni, il a épousé une bêtise. Et c'est lui aujourd'hui qui veut déstabiliser les lions. C'est lui aujourd'hui l'agent du MRC. C'est lui que vous voulez maintenant jeter en pâture. Je vous rappelle une chose. En 2010, la Coupe du Monde, en Afrique du Sud, il y a eu des problèmes là-bas. J'ai été saisi par Samuel Eto'o et d'autres gens. Tous les joueurs m'ont contacté, qui se plaignaient. J'ai toujours défendu Samuel Eto'o. Parce que beaucoup parfois me disent que mais pourquoi Jipo Lemingo est virulent envers Samuel Eto'o, alors que je dis, qui a déjà défendu Samuel Eto'o dans les grands médias français? Mais je l'ai défendu dans la première radio de France, RTL. Je me suis opposé à tous les plateaux où j'ai failli me déménager à ITélé, où j'ai frappé la main sur la table pour défendre Samuel Eto'o. À Direct 8, ceux qui se souviennent, lorsque j'étais avec les grands noms de ces pays sur le plateau, j'ai défendu Samuel Eto'o. Et je défendais la façon qu'il regardait des choses. Mais sauf que, à une certaine période, vous oubliez que c'est lui qui était le premier à faire les greffes. En 2014, les Lions doivent aller à la Coupe du Monde. Avant cela, Samuel Eto'o exige que les Lions boycottent un match amical qu'ils avaient au Maroc, à Marrakech. On appelait ça le Marrakech Gate. Après cela, il y a un match qui devait avoir lieu contre la Moldavie. Ce jour-là, les Lions indomptables devaient faire un match et une cérémonie d'adieu en recevant les emblèmes
de la République des mains du Premier ministre. 1 heure avant le match, les Lions Indomptables ont refusé de recevoir le Premier ministre. Et Samuel Eto'o, qui était le capitaine, était resté à l'hôtel. Les Lions étaient bloqués dans le labyrinthe. Samuel Eto'o est venu après le match. Pas après le match, à la deuxième mi-temps. Du match contre la Moldavie. C'était le dernier match des Lions Indomptables. Il était en civil. Il ne montait pas dans le bus des Lions. Il était dans sa très belle voiture, en très belle compagnie. Et il s'est assis dans les tribunes. Avant la fin du match, il est parti. Il a dit, personne, il a donné le mot d'ordre. Vous ne recevez pas les emblèmes de la République tant qu'on ne nous donne pas 50 millions. L'avion était bloqué sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Quand on dit international, c'est une piste de champ. Eux aussi, ils appellent ça comme ça. Samuel Eto'o est rentré à l'hôtel. Les Lions n'ont pas pris. Vous savez qui avait pris le drapeau national du Cameroun? Volker Finke, un Allemand. C'est après cela que Eto'o leur avait dit, si vous cédez, moi j'ai déjà joué la Coupe du Monde. Je vais gâter cette Coupe du Monde. Oui, Samuel Eto'o, le grand patriote, qui n'a pas pris le drapeau du Cameroun, qui a grévé, qui a fait grève, voulais-je dire. Et quand ils sont arrivés, déjà à la veille de ce match, il était en boîte avec Tchédjou, qui l'écoutait comme un petit chien. Ils sont arrivés exactement aussi au Brésil que ça a été la même chose. Ils n'ont pas voulu rencontrer le professeur Ona. Et tu avais dit, on ne veut pas. Les revendications que font les Lions aujourd'hui, c'est exactement ce que Samuel Eto'o demandait. Qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait dit qu'il fallait 50% des revenus des top sponsors. C'est les mêmes revendications, le même verbe. Tout ce qui a été écrit par les conseillers de Samuel Eto'o, c'est exactement ce qui est écrit aujourd'hui par les Lions Indomptables. Pour vous dire donc, ne nous trompons pas, ce n'était pas Kameni. Et qui on envoie pour négocier, Samuel Eto'o? Qu'est-ce que c'est donc arrivé? Rien du tout. Bien au contraire, les gars ont dit, on ne bouge pas. Et moi, je ne peux pas. Sur ce point, je ne condamnais d'ailleurs pas Samuel Eto'o qui pouvait revendiquer ce qui est de droit, qui pouvait revendiquer qu'on reconnaisse la valeur d'un joueur d'une équipe nationale. On ne vient pas jouer en disant que patriotisme, ça se fait où? Mais les Lions Indomptables génèrent de l'argent. Donc, sur ce niveau, vous ne pouvez pas dire que ceux-ci sont maintenant anti-patriotes. Et Samuel Eto'o, qui lui a fait grève à la Coupe du Monde, a bloqué l'avion sur le tarmac pendant 2 jours. Lui, il est patriote. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là? Et de surcroît, cette grève a été initiée par qui? C'est Samuel Eto'o qui dirige tout le staff des Lions Indomptables. Sachez-le. Le président de la fédération, c'est Sédou Momodia, son ami. Il l'appelle même mon frère. Il a dû combattre Bell, qui est son oncle, en donnant de l'argent à Sédou Momodia. L'entraîneur, donc le sélectionneur, Karan Sidorf, et tout l'a rencontré à la Coupe du Monde, en Russie. Clarence Sidorf n'avait même pas posé la candidature pour entraîner les Lions Indomptables. Et
il y avait une shortlist des gens qui avaient envoyé leur dossier. Et Samuel Eto'o est arrivé avec Ngongo à la présidence. Ils ont décidé, parce que Samuel Eto'o lui a dit, écoute, c'est celui-ci que je veux, et tout. Ngongo a dit, il n'y a pas de souci, je le mets. C'est comme ça qu'on prend Clarence Seedorf, qui sortait d'un échec catastrophique et qui avait été chassé partout. C'est comme ça qu'il arrive. Avec Patrick Kluivert, qui a été chassé du Paris Saint-Germain. Donc, il devient sélectionneur des Lions. Mais il vient quand même avec Kluivert. Mais regardez ceux qui sont autour des Lions. Quelques temps après, on nous annonce que c'est Epalé. Mais Epalé. Et ici, il entraîne une petite équipe de Régional 1 dans le 117. Mais une petite équipe. Et subitement, on dit, il entre dans l'encadrement des Lions indomptables comme deuxième adjoint. Je croise les bras. Deuxième adjoint. Deuxième adjoint. On avait un premier adjoint. On met un deuxième adjoint qui, lui, habite la France, travaille en France, déclare ses impôts en France et qui a travaillé pour Samuel Eto'o, que ce soit pour sa fondation ou pour ce qu'il voulait dire que Académie de football, quelque chose comme ça. Quelques temps après, ce n'est plus ça. On nous annonce Boumson. Boumson dans le staff. Lui aussi, il va réformer les pouvoirs machin national du Cameroun et il doit intégrer le staff des Lions indomptables. Quel est son rôle? À part danser, tourner les fesses comme vous l'avez vu dans les réseaux sociaux là. Donc, oh, le putain danseur de Gombolo. Le gars là a les coups de rein. Papa. Il parle comme ça. Quoi? Mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Mais même JP Piana. Il tourne les fesses. Voilà ce qu'il est venu faire. Mais ce bon sang est français. Il a refusé lorsqu'il a été contacté pour jouer en sélection nationale du Cameroun. Bon sang a dit, je préfère jouer pour la France. Donc, imaginez, chers Camerounais, voilà quelqu'un qui a refusé le Cameroun, qui a pris la nationalité française, qui l'assume, qui est consultant dans des chaînes françaises, qui ne réside pas au Cameroun, qui paye ses impôts ici, qui travaille ici, mais qui touche de l'argent au Cameroun après avoir refusé le Cameroun. Pendant ce temps, Antoine-Joseph Bell a fait une vraie formation d'entraîneur ici. Pendant ce temps, les Thomas Kono ont des diplômes d'entraîneur. Pendant ce temps, les Mabouan Kessa, ils sont nombreux. Les Raymond Kala. Moi, j'ai assisté à la formation de Raymond Kala. Tous ceux qui sont sortis avec lui la même année. Ils travaillent partout. Mais Raymond Kala, dans son propre pays, on ne le prend pas. Lui qui a joué pour le Cameroun, on prend Boumson, qui a refusé le Cameroun. Parce que Boumson, c'est l'ami de Samuel Eto'o. L'équipe nationale se retrouve avec 23 encadreurs. Oui, mais vous allez me dire, les autres, et tout. Mais regardez, les autres équipes africaines. Quelle équipe africaine, quelle sélection a 23 encadreurs? Donc, 23 joueurs, 23 encadreurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Coupe du Roi Péto. Et même la France qui est riche, qui a remporté la Coupe du Monde, y compris les membres qui l'accompagnaient comme ça pendant cette Coupe du Monde-là. Qu'on disait qu'ils sont pléthoriques, ils étaient 19. Comment on peut, un petit pays comme le Cameroun, avoir 23 encadreurs? Là, on ne met pas la FECAFOOT qui est là. Hein. On ne met pas les gens du ministère qui sont là. Et tous sont à la remorque de Samuel Eto'o, puisque même sur la liste, ceux qui ont été sélectionnés, il fallait accepter, signer un autre contrat avec une agence qui appartient aussi à l'ami de Samuel Eto'o, qui organisait souvent les matchs amicaux avec les Lions,
pour dire que leurs droits sont représentés en exclusivité en Asie par cette structure-là. C'est-à-dire qu'on a contraint des Lions à accepter ça. Voilà pourquoi certains joueurs que vous trouvez performants n'ont pas été retenus parce qu'ils n'ont pas accepté. Tout ce qui a été dit là, nous revendiquons ceci, nous revendiquons cela. Dites-moi, quel joueur de l'équipe du Cameroun peut écrire ce français-là? Mais dites-moi. Ces communiqués sortaient d'où? Où était la machine? Ils avaient les ordinateurs qui... Attendez, soyons sérieux, ils étaient à l'hôtel. Ils sont à l'avion, on envoie des lettres au ministre, on envoie des lettres au peuple camerounais. C'est les mêmes lettres, les mêmes verbes, les mêmes revendications de Samuel Eto'o. Moi, je ne peux pas être contre ces joueurs. Je ne peux pas être contre Samuel Eto'o sur ce point. Je suis contre Samuel Eto'o du fait qu'il ait régenté toute l'équipe nationale. C'est-à-dire que tout le monde appartient à son clan. C'est de la dictature. On ne peut pas faire ça. Mais quant à ce qu'il faut revendiquer les droits, je suis tout à fait d'avis avec des joueurs. Il est hors de question qu'on dise « Oh, ils ne sont pas des patriotes, il fallait jouer pour la patrie. » Mais attendez, on a les Lunda à jouer pour la patrie. Qu'avez-vous fait de lui? Il est mort comme un con. Qu'est-ce qu'il avait? Le Paul Fédé, il est mort. Où est son argent de la CAN? De 92 jusqu'à présent, les primes ne sont pas payées de la Coupe du Monde. Ça n'a pas été payé. Les Libye, les Koundé et consorts, ils n'ont jamais été payés. Même un type comme Jean-Paul Akono, qui a entraîné l'équipe nationale du Cameroun de 2011 à 2013. Où est son argent? Il est tombé là, AVC, tout le monde riait de lui, qu'il est pauvre. Il a fallu d'ailleurs la main tendue de Samuel Eto'o pour pouvoir l'aider. Donc les joueurs sont des professionnels. Ils doivent être payés. Ce n'est pas avec l'argent du Cameroun, on vous ment. On vous ment. Prenez seulement les Lions indomptables. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ça a rapporté combien? 2 milliards 200 millions. Les Lions indomptables ont bénéficié pour leur préparation de 300 millions donnés par la CAF. Les Lions indomptables ont un top sponsor qui était à l'époque Puma, qui versait 1 milliard 600 millions. Maintenant, c'est le coq sportif qui verse presque 2 milliards, selon ce que le président de la Fédération camerounaise de football nous dit. Et quand vous prenez, par exemple, les brasseries, c'est-à-dire qu'à travers des structures comme Tanguy et machin qui sponsorisent, mais c'est beaucoup d'argent. Et les gars vous disent, nous voulons 40 millions. Vous dites que, oh, c'est incroyable. Oh, c'est beaucoup d'argent. Ils ne voient pas qui a la guerre. Ils ne voient pas qui a... C'est les Lions indomptables qui ont demandé à Paul Biya d'aller faire la guerre. C'est avec l'argent des Lions indomptables qu'on doit financer la guerre, alors que Paul Biya, lui, il dépense 60 millions dans un hôtel. Alors que Paul Biya a distrait 169 milliards, selon le FMI, du pétrole. Alors que Paul Biya et ses ministres viennent de voler 2000 milliards pour la CAN. Vous dites que c'est les Lions indomptables qui ne sont pas des patriotes. Ils ne sont pas des patriotes avec quoi? Est-ce que vous vous rappelez même des primes des Lions indomptables? En 2008, les Lions indomptables à la CAN avaient une prime de 20 millions. C'est-à-dire ce qu'on leur propose maintenant. 2008, ils avaient 20 millions. En Angola en 2010, on leur a alloué 25 millions. 25 millions, hein, en Angola en 2010. Je parle par exemple en 2015. En 2015, on leur a dit 30 millions. Nous sommes à 30 millions. Hein. En 2017, au Gabon, on a dit, oh vraiment, vous savez, la guerre, nous avons des problèmes, et tout, et tout, et tout. Les Lions indomptables, patriotes comme ils sont, ont fait plus d'efforts que tous les ministres, Paul Biya et n'importe qui, parce qu'ils ont seulement pris 13 millions chacun. Quelle équipe a pu prendre un tel salaire de catéchiste alors qu'il y a les top sponsors, alors qu'il rapporte de l'argent? Est-ce qu'il mendie de l'argent?
L'argent de Lyon indomptable est détourné par le gouvernement et la Fédération camerounaise de football. Point. Quand le gouvernement dit c'est nous qui finançons, c'est dit non mais non. Comment fait la Fédération française de football? Comment font les fédérations d'ici? Est-ce qu'elles sont financées par le gouvernement? Non. Donc il faut arrêter. Il ne faut pas dire que les Lions ne sont pas des patriotes. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est les mêmes gens, les ministres, les directeurs, les ceci, le gouvernement qui continuent à voler l'argent des Lions indomptables. Vous vous rendez compte que pour la CAN 2015, ça devait être en Guinée équatoriale. Mais c'était la catastrophe. Puisque le 2 janvier, c'est l'équipe qui nous apprend. Je suis en studio. On dit on va faire un débat. Ben, je dis quel débat? Mais les Lions, on est en train de menacer de les expulser de l'hôtel au Gabon parce qu'ils devaient faire un stage au Gabon. Les Lions n'avaient pas pu payer les chambres d'hôtel, c'est-à-dire que les dirigeants de la fédération, avec le ministère, les Lions étaient là comme des vagabonds. Pas de chambre d'hôtel. C'est le sélectionneur. Je crois qu'il devait être au chauffeur. C'est lui qui avait pris l'argent, 5 000 € de ses poches pour payer les officiels lors du dernier match amical que les Lions indomptables avaient joué. Donc il fallait que l'arbitre et ses assistants soient payés. C'est le sélectionneur du Cameroun, un blanc, qui a payé. Et vous dites que c'est ces ministres-là, c'est ces gens de la fédération-là, qui sont des patriotes. Mais les Lions indomptables, eux, ils ont remporté la CAN. Vous avez dansé, ils ont eu quoi? Ils ont eu quoi? Comme je disais tout de suite, est-on reconnaissant? Est-ce que vous savez que Marc-Vivien Foué, nous avons fêté hier, dans le plus grand anonymat, ses 16 ans de sa mort. Qui s'est rappelé au Cameroun que Marc-Vivien Foué est tombé avec le maillot des Lions ici à Gerland et que cela fait exactement 16 ans et que c'est Radio France Internationale qui se débrouille à dédier un trophée à Marc-Vivien Foué. Qui se rappelle de la femme de Marc-Vivien Foué, de ses enfants, de son complexe sportif? Quand vous dites que je veux pour le maillot, il est mort sous le maillot. Et ce jour où il est mort, un autre joueur est entré. On l'appelait Valérie Mezag. Il est entré à la place de Marc-Vivien Foué. Oui. Quelque temps après, c'est-à-dire que le 23 juillet 2003, il a fait un accident, il est resté 3 jours dans le coma. Ni un message, ni une visite de la Fédération camerounaise de football ou encore du ministre des Sports ou de la présidence de la République. Qu'à cela ne tienne. Est-ce que vous pouvez imaginer que, par exemple, ce monsieur avait été vice-champion de la Coupe des Confédérations? Vous ne connaissez même plus son nom. Est-ce que vous savez qu'en 2004, il avait joué les quarts de finale en Tunisie quand la Tunisie avait remporté la CAN? Oui, il jouait sous le maillot des Lions. Mais est-ce que vous savez quand il est mort? Il est mort le 15 novembre 2014. C'est-à-dire qu'après la Coupe du Monde. En décembre, non seulement ni le ministre, ni la fédération ne s'étaient déplacés, il est resté ici dans la morgue. La dépouille parce qu'il était mort d'arrêt cardiaque, il avait 31 ans. Valérie Mezag. Il est arrivé, sa dépouille est arrivée au Cameroun. C'était en décembre. Et en décembre,
à l'aéroport, ni un représentant de la FECAFOOT, ni un représentant de la Fédération camerounaise de football, ni personne, ni le drapeau camerounais. On est parti l'enterrer dans l'anonymat, dans son village à l'ouest. Ça devait être Balevein. Il faut parler des patriotes. C'est pour ça que je voudrais attirer votre attention que les lions indomptables ont fait cette grève pour que nous comprenions leurs pleurs. 20 millions, c'est pratiquement rien. 40 millions, c'est pratiquement rien pour eux. Parce que ce n'est pas eux qui ont provoqué la guerre. C'est Paul Biya qui a pris les armes pour aller provoquer la guerre. On lui a dit dialogue. Les armes que Paul Biya achète, ce n'est pas pour aller faire la guerre contre le Tchad, contre le Congo, contre la France, contre la Russie, contre un pays. Les armes de Paul Biya, c'est pour faire la guerre contre les Camerounais. Installer le tribalisme. Instituer la division. Aujourd'hui, vous prenez un garçon comme Idriss Carlos Kameni. Ce garçon qui ne parle pas. Vous lui attribuez le rôle d'un diable bicorne. Vous lui attribuez et vous lui faites porter le masque luciférien. Vous lui donnez une queue de Belzébuth. Vous lui attribuez des grosses griffes d'un Satan sortant de l'enfer comme un dragon. Et qui veut manger les lions indomptables parce que c'est la tribu Babileke. La tribu qui veut du mal au Cameroun. La tribu qui veut déstabiliser avec Maurice Kamto. Qu'est-ce que Kameni a fait? Kameni n'a rien à voir. C'est Samuel Eto'o qui a dirigé la grève, je vous le dis. C'est Samuel Eto'o qui dirige les photos que j'ai publiées avant de faire ce live. Il était avec qui? Mais on dit, vous avez bien un staff technique. Qu'est-ce que Samuel Eto'o va faire maintenant au niveau du staff technique? Lui qui est un joueur en activité. Est-ce qu'il est de la FECAFOOT? Non. Est-ce qu'il est du ministère des Sports? Non. Qu'est-ce qu'il va donc chercher dans la tanière des lions indomptables? Pourquoi vous ne laissez pas entrer Roger Mila là-bas? Pourquoi vous ne laissez pas entrer aussi Mboma là-bas? Pourquoi vous ne laissez pas entrer Thomas Nkono là-bas? Pourquoi vous ne laissez pas entrer les Libye et tout? Pourquoi? Et ils n'ont rien fait pour le Cameroun. Ce n'est que Samuel Eto'o qui doit entrer là où il y a les lions. Il se filme. Il fait le one-man show. Et c'est Kameni qu'on accuse. Terrible. La division, l'ethnocentrisme, le tribalisme, le divisionnisme, voilà les agents vecteurs du diable pathogène Paul Biya. Tout ce qu'il a pu s'aimer, c'est ça. Diviser les gens pour mieux vivre. Et ça a toujours été comme ça. Vous oubliez, comme j'ai toujours dit, que lui, il travaille avec ses Balibeke. Et quand je vois d'autres appelés aujourd'hui